Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse un haul. À la base je voulais vous faire mes favoris du mois d'octobre et finalement en faisant ma petite liste de ce que je voulais vous montrer, je me suis rendu compte que c'était tout ce que j'avais acheté ce mois-ci. Et en vrai j'ai quand même un peu craqué ce mois-ci, je m'en suis pas rendu compte mais voilà. Je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de haul, franchement le dernier que j'ai fait je crois que c'était quand je suis allée à Londres l'année dernière, au mois de novembre. Donc je vais vous présenter des objets que j'ai achetés moi et aussi des objets que des marques m'ont envoyés et que franchement j'ai plutôt bien aimé. Donc allez, on commence tout de suite. Alors on va commencer par ce que les marques m'ont envoyé et on commence avec Ciné Replica. Je suis trop contente de collaborer avec eux. Moi je trouve ça fou, voilà, je collabore avec Ciné Replica. Mais bon bref, donc ils m'ont envoyé une petite gamme de bijoux que je vais vous montrer tout de suite. Ça se présente dans des petites boîtes comme ça. Donc là on a un choker. Les boîtes, enfin c'est vraiment trop bien présenté, regardez avec le petit Harry Potter Wizarding World. Et on ouvre et on a même un petit pochon, voilà. Et pareil dessus c'est écrit Harry Potter et derrière Ciné Replica. Et donc voilà pour le choker. Et c'est un choker pouf souffle. Il est vraiment très joli. Au début je voulais le mettre autour de mon cou pour cette vidéo. Et en fait mon cou est beaucoup trop grand. Ça rend pas très beau, je vous avoue. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il est vraiment super joli. Donc voilà ce que ça donnerait. Franchement c'est quand même plutôt sympa. Si jamais ce genre de collier vous intéresse, vous pouvez le retrouver à 12,99 € sur le site de Ciné Replica. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce que vous verrez dans cette vidéo, vous aurez les liens en barre d'infos. Et évidemment, il est disponible pour les 4 maisons. On passe maintenant à un petit bracelet avec des charms dessus. Donc pareil, dans une très jolie boîte noire. Voilà le petit bracelet avec des petites charms dessus. Donc nous avons un charme avec un éclair qui représente la cicatrice de Harry, un avec la plateforme 9/3, une autre avec la petite lettre de Poudlard, les reliques de la mort, le blason de Poudlard et pour le moment c'est tout. Évidemment le meilleur pour la fin. Ciné Replica a sorti leur retourneur de temps et franchement il est pas mal, vous allez voir. Donc le retourneur de temps est bien protégé, il est dans sa petite housse et emballé aussi avec du papier. Le voici, donc il a une longue chaîne, vraiment un peu comme dans les films, vraiment la chaîne est super longue. Mais ce qui est cool avec ce retourneur de temps, c'est que on peut le bouger avec les petits, sur le côté vous voyez vous avez des petits trucs là, je sais pas comment dire. Et en fait ça vous pouvez le tourner comme dans le film et c'est trop bien. Et puis bien sûr sur tout le côté vous avez une phrase gravée et la gravure est vraiment très jolie aussi hein. J'ai une petite surprise pour vous. Si vous me suivez sur Instagram au moment où sort cette vidéo, vous allez avoir un concours pour gagner un petit retourneur de temps. Voilà, je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner ça. Sachez sinon que sur le site de Ciné Replica il coûte 24,95 € et vraiment il est très très joli. Pareil vous avez le petit sable dans le sablier et tout, j'ai rien à dire, il est top. Donc si vous voulez remporter un petit retourneur de temps, suivez-moi sur Insta et participez au concours. On passe au deuxième objet et il s'agit d'une bougie. Donc c'est Charm d'Aroma qui m'a contacté pour m'envoyer cette bougie. Et à l'intérieur vous pouvez y retrouver un bijou. Ça j'aime beaucoup ce genre d'objet. On fait brûler notre petite bougie et on récupère un joli bijou. Et dans celle-ci on pouvait avoir un Horcrux. Donc il y avait plusieurs choix entre tous les Horcrux.
Et moi j'ai eu celui-ci et il s'agit de l'Horcrux Nagini. Donc ils l'ont représenté avec la marque des ténèbres. J'avoue que j'aurais préféré un petit diadème ou même le collier de Salazar Serpentard était plutôt pas mal. Moi je suis pas très fan de la marque des ténèbres, mais bon là je me dis on a la période d'Halloween, franchement portons-le, voilà. Même si je suis pas fan de la marque des ténèbres, le bijou est hyper bien fait, hyper quali. Franchement j'ai rien d'autre à dire, il est vraiment beau. La chaîne est hyper fine en argent. J'ai été quand même vachement surprise de la qualité, mais surprise en bien évidemment. Et en plus ce qui est cool c'est que une fois que vous avez fini la bougie, et bien vous pouvez réutiliser la tasse. Parce que oui, c'est une tasse du coup. Et il me semble que cette bougie est au prix de 60 €. Un truc comme ça, il me semble, mais bon. Tout est en barre d'infos. Pour fêter mes 10 000 abonnés sur Instagram, Rumple Illustration m'a envoyé des petits pins et ils sont beaucoup trop beaux. Nous commençons avec ce pins de Poudlard, tant de beauté, vraiment. En plus ce qui est cool c'est que les petites étoiles s'éclairent dans la nuit. J'adore ce petit détail. J'ai ensuite choisi une petite citrouille. Pour Halloween, voilà, c'est le pins parfait. Il brille de mille feux aussi celui-là. Puis enfin il est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et j'ai aussi choisi sa version du retourneur de temps, ce pins. Il brille aussi de mille feux. Il est trop beau. Et ça ressemble un peu à son pins Choco Grenouille. Je trouve que c'est une taille parfaite pour un pins. C'est pas trop gros, pas trop petit. Et franchement bah ça le fait trop hein, quand on le porte. Regardez comment ça brille. On adore. Encore merci beaucoup Mel de m'avoir envoyé tes pins. Vraiment. Je les aime trop. Bon voilà pour ce que m'ont envoyé les marques. Maintenant on passe à ce que moi je me suis acheté. Et j'ai un petit peu craqué. Voilà. Mais d'abord donc on va commencer par parler de masques Harry Potter évidemment. Puisque maintenant on doit porter des masques, autant être hyper stylé hein. J'ai une amie qui m'a fabriqué des masques Harry Potter. Donc encore merci beaucoup Peggy. Je les aime trop. Donc on a ce premier masque avec des petites choco grenouilles. Il a cette forme-ci et j'aime trop. Voilà. C'est trop bien. J'ai ensuite choisi le tissu du livre des potions du prince de sang mêlé. Celui-là aussi c'est un de mes faves, il est beaucoup trop stylé. J'ai un masque Choco Grenouille, cette fois il est en mode appli. Et moi elle m'a fait une taille enfant, hein, enfin ado. Puisque moi les masques pour adultes c'est beaucoup trop grand pour mon visage. À chaque fois que j'en mets le machin, ça peut recouvrir tout mon visage mais je vois plus rien. Donc voilà, là ils sont pile à ma taille. C'est parfait. Le petit Onedux avec pareil les petits choco grenouilles, les petits bonbons, on adore. Et le dernier, il s'agit de celui-ci avec l'armée de Dumbledore. Donc pareil, il est appli celui-là. Et il y a aussi la petite barrette pour bien mettre sur le nez. Mais voilà, on a toutes les... Donc c'est écrit DA. Et puis il y a toutes les signatures de l'armée de Dumbledore. On adore. Si vous avez vu ma vidéo du jeu de piste, mon vlog, j'avais mis celui-ci. Et les gens, je voyais que des fois ils me regardaient, je pense qu'ils regardaient plutôt le masque. Puisque bah voilà, c'est tellement stylé d'avoir des masques Harry Potter. Encore merci Peggy, je les aime trop. Je les mets tout le temps. Il y a un petit moment maintenant, j'ai participé à un Kickstarter pour des pins de Mad Unicorn. Et j'ai enfin reçu le pins que je voulais. C'est un petit pins Ice Mice. Donc c'est des bonbons de souris glacées. Et ce qui est cool avec ce pin c'est que quand on le bouge, on voit les petites souris glacées. Voilà. Alors c'est très bizarre comme bonbon hein, quand même.
qui mange ça. Et la qualité est quand même plutôt sympa. Si vous êtes des collectionneurs de pop, vous savez que la pop du Terrier est sortie. Et je voulais l'acheter sur Pop Culture au début, mais je ne l'ai pas eu. Vu que j'étais un peu triste, et ben je suis allée à la Fnac et j'ai acheté 3 pop. Oups. On commence avec la première pop que j'ai choisie et il s'agit du Patronus d'Hermione, la petite loutre. Franchement, elle est trop mignonne. Je l'aime trop. Déjà, je suis trop fan des loutres. J'aime bien ce petit animal qui est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop mignon, il est trop kiki. Avec ses petites pattes là et tout. Maintenant, je me demande si je vais acheter celle d'Harry et de Ron. Je me dis qu'il faut quand même que je me calme un petit peu sur les pop, mais c'est beaucoup trop chou. En deuxième pop, j'ai choisi celle de Ron qui vomit ses limaces. Je pense que ça faisait vraiment un moment que je voyais cette pop et à chaque fois je me dis... Enfin, la tête de Ron est trop drôle là avec ses yeux tout rouges. Et puis sa petite bouche qui fait... Puis la petite limace qui sort du seau. J'adore. Elle est blanche comme moi. Franchement, on voit pas trop la différence. Et puis ouais, son petit seau, la petite limace trop mimes. Vraiment, elle va trop bien là. Puis j'adore Ron. La petite limace là qui sort, elle est grave mignonne, mais celle à l'intérieur, c'est un peu dégueu. Et en dernière pop, j'ai décidé de prendre celle de Harry. Donc c'était une édition limitée de la Summer Convention 2020. Là je me suis dit bon, je vais quand même prendre celle-là. Vu que j'ai déjà le pack du trio avec les jumeaux et Ginny, je me suis dit allez vas-y, je vais prendre Harry aussi. Et Ron est sorti là il y a pas longtemps, je vais l'acheter aussi. Évidemment, dès que je la trouve à la Fnac, je l'achète. Comme ça j'aurai vraiment toutes les pop de la Coupe du Monde de Quidditch. Donc là Harry il a son petit chapeau, il est trop mimi. Et puis on voit qu'il tape des mains et tout. Bon par contre un peu déçue, mais là la pop elle est un petit peu abîmée. Mais bon, avec les pop on a un peu l'habitude qu'il y ait des petits défauts de peinture. C'est pas bien grave. On passe maintenant à la meilleure des pop, évidemment. J'ai quand même réussi à avoir le Terrier. Oui, je suis trop contente. Donc on a le Terrier avec Maman Molly. Depuis le temps qu'on voulait Molly en pop, ça y est. Donc j'ai réussi à l'avoir sur EMP. Donc c'était vraiment ce site français qui vendait la pop du Terrier. Malheureusement elle n'est plus disponible. Il fallait vraiment être dans les premiers pour avoir la pop. S'il y a bien une pop que je devais avoir, c'est celle-ci. C'était obligé. Marino Terrier, le Terrier, voilà quoi. Elle était faite pour moi. Et vraiment je suis tellement étonnée de la qualité de la pop. Elle est trop bien faite. Elle est hyper large comme vous pouvez le voir. Plein de détails. Enfin, je l'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir. Et Molly aussi est beaucoup trop mignonne. Avec ses petits bras croisés, sa petite baguette en mode vous avez encore fait des bêtises. Et sa petite tenue très anglaise. J'adore. Maintenant il nous manque plus que Arthur. Et évidemment cette pop a quand même coûté vachement cher. Voilà. Donc elle était au prix de 60 €. Hein. Ensuite on passe à un petit craquage peut-être inutile, je ne sais pas. Mais The Magical World nous avait prévenu qu'il y avait sur VP une boutique Harry Potter. Donc sur VP en fait c'est anciennement vente privée. Et ils vendent des choses beaucoup moins chères. Hein. Et là il y avait du Harry Potter. Bah j'ai craqué. Le t-shirt manche longue de Cédric. Oui. Lors du tournoi des 3 sorciers. Donc voilà, il est là. Avec le Diggory derrière. Et donc ça c'est Ciné Replica qui fait ça, voilà. Et grâce à vente privée, je l'ai eu vachement moins cher je crois hein, quand même. Faut que je vérifie. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'acheter ce t-shirt. Je le trouve trop bien. J'aime beaucoup aussi celui de Harry, je pense qu'un jour je l'aurai aussi. Mais voilà, là en tant que bonne pouf souffle, j'ai évidemment pris ma maison. C'est évident. Alors par contre moi j'avais pris la taille S
il me semble. Et en fait bah c'est la taille kids. C'est une taille enfant, mais ça me va parfaitement. Donc le t-shirt, je l'ai acheté 14,99 € sur Vipi. Oui, vous allez me dire, mais Marine, et Pouf Souffle alors? Bah ouais, mais ça n'existe pas en version Pouf Souffle, donc j'ai acheté la robe de Quidditch Gryffondor. Donc c'était soit Gryffondor, soit Serpentard. Moi j'ai quand même préféré Gryffondor, hein, faut pas déconner quand même. Pour le cosplay c'est trop bien, enfin j'adore. Elle est trop bien faite. Pareil, c'est de Ciné Replica, donc moi je l'ai pris en taille S et franchement c'est parfait. Ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut la personnaliser nous-mêmes. On peut mettre notre prénom, on peut mettre ce qu'on veut en fait, enfin, c'est super cool. Moi je pense que je vais mettre Weasley, la base. Je vais pas mettre Marine, je pense pas. Je préfère mettre Weasley, c'est plus cool. Et la robe, je l'ai achetée 56,99 € et ça valait tellement le coup parce que je crois qu'elle coûte plus de 90 €. Donc bah, franchement merci Vipi hein. Et merci Ciné Replica pour nous faire des tenues aussi stylées. Allez maintenant on finit avec la crème de la crème. Je voulais vous le montrer en dernier puisque c'est un des plus beaux objets je pense que j'ai dans ma collection. Ou du moins un des plus beaux livres. Donc voilà le livre Harry Potter à l'école des sorciers version anglaise, designé par Mina Lima. Ce livre est un bijou, vraiment, je l'aime trop. Moi je l'ai pris en version anglaise, je l'ai acheté directement sur le site de Mina Lima et quand on le précommandait sur le site, on a la version avec l'autographe. Donc c'est plutôt cool, voilà, c'est juste, bon, en vrai, c'est une étiquette qu'ils ont scannée et puis voilà, ils ont imprimé en masse et ils le collent comme ça. C'est pas, ils n'ont pas dédicacé tous les livres puisque je pense qu'il y en avait un sacré paquet de précommandés. Mais sachez qu'il existe en français, vous l'avez dans toutes les langues, sorti comme ça. Vous le trouvez à 35 € à la Fnac, dans vos librairies, enfin vous le trouvez partout. Et moi donc je l'ai acheté 30 livres, je ne sais plus combien ça faisait avec aussi les frais de port, mais il m'a coûté un peu plus cher évidemment. Mais je ne regrette tellement pas, vraiment 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 pas. Les dessins sont juste incroyables, c'est... Le style de Mina Lima est magnifique, franchement je sais pas quel mot utiliser, mais ce qui est bien dans ce livre c'est qu'il y a des parties qui bougent, enfin c'est... Ils ont tellement géré. Ok, il coûte 35 €, c'est un peu cher mais enfin le prix est justifié hein, j'ai envie de vous dire. Il est tellement magnifique, j'oserais jamais le lire je crois. Regardez-moi la partie du chemin de traverse. Non mais est-ce qu'on peut faire plus stylé que ça? Je ne pense pas. Une de mes pages favorites, il s'agit du portrait de la grosse dame et regardez ses petits yeux, ils bougent. On adore. Je vous le conseille à 2000%. Moi je suis trop heureuse de l'avoir, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans mes petits achats et dites-moi aussi si vous avez craqué et qu'est-ce que vous avez acheté. N'oubliez pas aussi mon petit concours sur Instagram, j'ai hâte de vous voir participer et j'espère que ce petit concours va vous plaire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!